Hey, salut tout le monde, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zen Lesson Zero. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui potentiellement pour les nouveaux peuvent se poser la question: est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher Shinji ou est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher Jane qui arrive du coup le 4, donc dans accessoirement 3 jours et 2 heures. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que je fais? Alors, pour ceux qui ont l'habitude du jeu depuis la 1.0, maintenant, vous savez à peu près qui c'est qu'il faut pull, etc. Mais c'est vrai que pour les débutants, la question peut se poser: est-ce qu'il vaut mieux que je skip les deux persos? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher Shinji? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille chercher Jane? Donc on va voir un petit peu tout ça, on va essayer de répondre un petit peu à ça, et vous allez voir que en fait c'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Et on va démarrer. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 1000 abonnés, ça fait trop plaisir, merci à vous de le faire en fait, tout simplement parce que en prenant le temps de le faire, vous me donnez de la force et c'est grâce à vous qu'on continue à créer du contenu tous les jours sur Zen Lesson Zero, donc ça fait toujours plaisir. Merci à vous de le faire. Regardez qui c'est que j'ai derrière moi. Regardez ça. Les deux futurs GOATs. Et avant de démarrer, petite info, oubliez pas, dans la boutique, vous avez du coup la boutique qui est revenue en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à prendre vos bandes maîtresses, vos bandes maîtresses chiffrées. Pareil pour les banques sous, ça, tout a refresh. Donc oubliez pas de faire ça. Évidemment, moi, au moment où vous voyez cette vidéo, je serai en live sur Twitch. Donc on va aller faire tout ça, on va faire tout ce qu'il faut faire aujourd'hui vu qu'on est le premier, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez venir. Et aussi en deuxième temps de stream, on va découvrir HSR en live parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de le faire en live au vu des derniers sondages qu'il y a eu sur la chaîne. En parlant de sondages, on va démarrer la vidéo quand même. On va parler du sujet Shinji ou Jane. Alors, il y a eu un petit problème, je vais vous montrer. C'est que dans un premier temps, je me suis dit je vais demander à la communauté directement. Donc, d'habitude, je suis sur Discord. Je directement fais un sondage sur Discord. N'hésitez pas à passer sur le serveur aussi. Vous avez le lien dans la description. Je demande du coup à la communauté sur Discord. On n'est pas nombreux, mais je voulais demander un petit peu ce qu'eux en pensaient en premier temps. Le problème, c'est que le résultat a été un petit peu complexe. Je vais vous montrer. Voilà le résultat. Alors, sachez qu'il y a 10 minutes de ça, il y avait 50-50. Bon, il y a 13 votes. Je me suis dit, donc, si vous devez choisir entre les deux persos pour votre box, le plus intéressant pour vous, ce serait qui? Et il y avait 6 votes pour Shinji, 6 votes pour Jane. Là, Shinji est passé devant. Bon, à une voix près, ça change rien, mais vous avez l'idée. Donc, c'est close. Donc, je me suis dit, bon, en vrai, il y a quand même pas beaucoup de monde. Donc ce que je vais faire directement, c'est que je vais demander à YouTube. Directement, je vais vous demander à vous, les gars, de répondre à la question. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer ça tout de suite, les résultats. Je me suis dit, on va voir ce que la communauté en pense. Et la communauté... Bon. Comment vous dire gentiment que vous me faites chier? C'est quand même une folie. C'est quand même une folie. Donc là, il y a 150. Donc là, on est quoi? Il y a plus de 160 personnes qui ont voté. Avec Discord compris. Donc, si vous ne devez choisir qu'un perso sur les deux disponibles en un point, ça serait qui? En termes de synergie dans votre box, efficacité, etc. 49% Shinji, 51% Jane. Et le pire, c'est que du coup, avec Discord compris, on est à 50-50 en fait. On y est, c'est l'égalité parfaite en fait. Bon, peut-être pas parfaite, on ne sait pas, j'en sais rien, je m'en fous de qui gagne la compétition, c'est pas le but. Le but c'était d'avoir l'avis des joueurs. Et en fait, vous êtes ultra mitigé. Vous savez pas répondre à la question, genre il n'y a pas de majorité écrasante. Il y en a qui pensent que c'est Jane. En fait, il y a une guerre quoi. Il y a une guerre. Donc évidemment, là, je vais essayer d'y répondre. C'est mon avis, donc je vais à un moment donné rejoindre forcément un des deux camps, vous allez voir. Évidemment, s'il vous plaît, pas la guerre dans les commentaires, ça sert à rien. Vraiment c'est débile. Donc voilà, juste débattez, et puis c'est cool parce que je trouve ça intéressant qu'il y ait quand même deux clans. En fait, ça divise vraiment quoi, la question divise. Et c'est fou, je m'attendais vraiment pas à ça comme résultat. Je m'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre entre Jane et Shinji. Mais je pensais vraiment qu'il allait avoir une majorité écrasante d'un des côtés. Donc, on peut se poser la question.
Le perso, Shinji, est encore là pendant 3 jours, au moment où vous voyez cette vidéo. Est-ce que je vais pull sur Shinji ou est-ce que je vais aller chercher Jane? En vrai, déjà, dans un premier temps, il faut bien comprendre que c'est deux personnages complètement différents. Mais il n'empêche que même si c'est deux personnages différents, et que techniquement on n'est pas censé les comparer, il n'empêche que c'est les deux persos limited de la bannière en 1.1. Donc forcément, on doit les comparer. Ce qui est un petit peu compliqué. C'est quand même deux personnages qui n'ont pas du tout la même place dans le jeu. On a d'un côté donc Shinji qui est un personnage confusion électrique. De l'autre côté, on a Jane qui est un personnage anomalie physique. C'est tous les deux des S Limited et les deux ont, on va dire, sont la version améliorée de personnages qui existent déjà dans le jeu. Je m'explique. Shinji, c'est la version améliorée, je simplifie le truc, hein, mais c'est la version améliorée de MB. MB, c'est une confusion électrique de rang A. Shinji, c'est un personnage confusion électrique de rang S limited. Donc forcément, on est sur quelque chose, c'est... En gros, elle va être mieux que MB, quoi. À un moment donné, il faut pas se poser 36 000 questions. Elle va être mieux. Forcément, c'est un personnage qui, du coup, par le fait qu'il y a quand même une version qui existe d'elle, je grossis le truc, hein, évidemment, vous comprenez bien, qui existe sur le jeu, qui s'appelle MB, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille chercher Shinji? Ça peut être la question qu'on peut se poser. Et je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas invoqué sur Shinji pour cette raison-là, en disant, moi j'ai MB, MB elle fait très très bien le taf, j'ai pas besoin d'aller chercher Shinji. Sauf qu'en parallèle, bon, je peux pas vous montrer Jane, elle est pas encore là sur le jeu, elle arrive là, donc je peux pas vous la montrer. Est-ce que je dois aller chercher Jane, qui est un personnage anomalie physique S Limited, en sachant que sur le jeu, il y a un personnage anomalie physique A qui s'appelle Piper. Et en fait, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit, moi je vais pas invoquer Jane parce que j'ai Piper, et ma Piper elle est montée. Ce qui, je comprends, hein, évidemment, mais du coup, en fait, dans les deux cas, on a le problème. En fait, je vais pas invoquer Jane parce que j'ai une Piper. Mais ok, je vais pas invoquer Shinji parce que j'ai une MB. Bon, je comprends le raisonnement, évidemment. À partir de là, évidemment, c'est pas des personnages qui sont obligatoires. Donc, que ce soit pour les débutants ou les autres personnes qui peuvent se poser encore la question, vous pouvez totalement skip si vous voulez. Les deux personnages Piper comme MB sont jouables. Il n'y a aucun problème, surtout qu'en plus, MB, elle est free-to-play. Vous l'avez dès le début du jeu. Donc, effectivement, on pourrait se dire, bon, bah la 1.1, elle est skippable, en vrai. Elle est skippable. Après, il n'empêche qu'il y a quand même un monde entre MB et Shinji. Et je pense qu'il y aura un monde entre Piper et Jane. Mais ça, après, c'est au goût de chacun. Je pense qu'après aussi, le contenu du jeu, surtout les défenses de Shiou, etc., vont se complexifier. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, pour l'instant, ça fonctionne. Au bout d'un moment, ça fonctionnera plus, hein, de prendre les persos. Enfin, ça va fonctionner, mais ça va être très compliqué. On voit aujourd'hui avec Billy en DPS physique. Il fait encore le taf, mais on commence à voir les limites du perso. Moi, niveau 40, j'ai commencé à vraiment voir que c'était compliqué. Et j'ai commencé à switch. Et évidemment, quand j'ai pris la relève, je me suis dit, ah oui, ok, donc oui. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Et du coup, forcément, si on peut choisir en termes de place dans le jeu, en fait, Shinji ou Jane, c'est pareil. C'est pareil. C'est des personnages qui sont, on va dire, remplaçables par des personnages qui sont beaucoup plus accessibles. Mais c'est des personnages qui sont très très forts. Beaucoup plus que leur version accessible. Du coup, on peut quand même se poser la question, ok, mais du coup, moi j'ai quand même envie d'avoir un personnage fort. Est-ce que je vais quand même invoquer sur Shinji ou est-ce que Jane? Parce que du coup, tu réponds pas à la question. Et oui, parce que c'est là où je vous dis, en fait, c'est compliqué l'histoire. On a quand même, d'un côté, Shinji qui est super versatile. C'est un personnage, en fait, elle a l'avantage, contrairement à Jane, c'est un personnage confusion. Et les personnages confusion, je pense que c'est probablement, à l'heure actuelle, en 1.1, le rôle le plus important du jeu. Faire péter des jauges de confusion pour arriver avec les DPS et tout écraser, c'est super fort. C'est super fort. En plus, Shinji, elle est super forte. Elle donne des boosts. Enfin, vraiment, le perso, c'est une folie. Et avoir un personnage confusion fait que, même si elle est de type électrique, si vous n'avez pas d'autres personnages confusion, vous pouvez complètement l'incruster dans n'importe quel team du jeu.
90%. Je vais pas parler des teams anomalies parce que là c'est différent. C'est-à-dire que si vous jouez Ben, si vous jouez Piper, non pas Piper, du coup c'est un mauvais exemple. Si vous jouez par exemple Ben, Lucy et qu'il vous faut un personnage confusion, vous pouvez jouer Shinji. Alors, excusez-moi pour les prononciations, c'est Chini. À chaque fois que je me plante, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me l'a dit. Désolé, ça va vous irriter peut-être les oreilles, c'est Chini, mais bref, on s'en fout. Vous avez compris l'idée. C'est qu'en fait, dans n'importe quel truc, même si elle combine pas avec dans la team, vu que c'est un personnage confusion, elle va dans la team. Ça fonctionnera. Évidemment, ça va moins fonctionner qu'une Coleda pour la team feu. Ça va moins fonctionner qu'un Licon pour la team glace. Et en fait, mais c'est pas grave en fait. Le personnage fonctionnera. Donc évidemment que si vous n'avez pas les persos, par exemple moi j'ai pas Coleda, bah, si je veux jouer un personnage confusion dans une team Bellobog ou Feu, bah, je vais prendre Shinji. Chini, putain, je vais pas y arriver. Chini. Et ça fonctionne. À côté, bah, Jane, elle est quand même vachement limitée. Alors, Jane, elle va fonctionner avec Grace, elle va fonctionner avec Rina, elle va fonctionner avec Nekomata, elle va aussi fonctionner avec Piper. Et elle va pouvoir aussi, par la suite, fonctionner aussi un petit peu avec Chini. Mais bon, ça, c'est si vous vous amusez à voir les deux, bon bah, si vous voulez pool les deux, la question se pose même pas. Je sais même pas pourquoi vous êtes sur cette vidéo, ça répond pas à la question. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jane est beaucoup plus limitée en termes de synergie dans le jeu pour le moment. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jane va évidemment être beaucoup plus intéressante sur le long terme. C'est un petit peu comme une Zuyan où actuellement, à la sortie du jeu, Zuyan, enfin à la sortie du perso, Zuyan c'était pas le perso incroyable parce qu'il n'y avait pas une team de fous. Il fallait jouer MB, il fallait jouer Nicole. Maintenant on a Chini qui est arrivé. Il manque plus qu'un autre, un confusion éther pour aller avec Zuyan. Ou pourquoi pas un autre support limited. Bref, on peut encore améliorer le perso. C'est un personnage sur le long terme, Zuyan, qui va devenir de plus en plus fort en fonction des persos qui peuvent être agrémentés dans sa team. Jane, ça va être pareil. Jane, vous allez pouvoir la jouer avec Grace. Vous allez pouvoir, du coup, faire des disorders avec Grace, avec Seth qui va arriver. Ça va être une très bonne team. Vous allez pouvoir aussi la jouer avec Rina. Vous allez pouvoir jouer double assaut avec Nekomata. Vous pouvez aussi jouer double anomalie physique. Ça peut se jouer. On n'est pas là à dire est-ce que c'est fumé, est-ce que c'est le meilleur team, etc. On n'en est pas là, hein, le perso n'est pas encore là de toute façon. Mais on a quand même ces 4 trucs. Pour l'instant, c'est tout. Le personnage, enfin, Echini, évidemment, mais là, la question ne se pose pas. Mais on est sur un personnage qui est pour l'instant un peu bridé. Qui va être plus ou moins débridé par le temps. On va avoir Bernice qui va arriver, qui va forcément booster Jane, tout simplement. En plus, c'est une AOE, enfin, c'est des dots de feu, donc en plus, pour le disorder, ça va être incroyable. Donc ça va être très très bien. Et par la suite, on va aussi avoir des anomalies glace, on va aussi avoir des anomalies électriques. Si ça se trouve, là, j'ai pas l'info. Si ça se trouve, mon call de Miyabi, anomalie glace, que je répète depuis 1000 ans, ça va être vrai. Et dans ces cas-là, anomalie, pourquoi pas Jane et Miyabi. Bon bref, on s'en fout de qui va être l'anomalie glace, mais ça va arriver. Et un anomalie électrique, ça va arriver aussi. Qui va dépasser Grace. Parce que Grace, actuellement, c'est un perma, donc il y aura un limited anomalie électrique. Ça, c'est une évidence. Et donc, en fait, pour l'instant, on n'est qu'au balbutiement du type anomalie. On va vraiment avoir les personnages anomalies qui vont prendre de la value, prendre de l'intérêt et prendre en puissance au fur et à mesure que les personnages vont sortir. Et c'est là où ça va être intéressant. Donc là, actuellement, pour répondre un petit peu à la question, je pense que si vous êtes un débutant, parce qu'il y a aussi le fait que les personnages anomalies sont complexes à jouer. C'est quand même les personnages du jeu les plus compliqués. Parce que, alors attention, je suis pas en train de dire que les personnages sont super durs à jouer, c'est pas ce que je dis, mais il y a plein de choses à savoir sur le type anomalie, il y a plein de choses, si on veut vraiment optimiser les dégâts sur un perso anomalie, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Est-ce qu'il faut que je tape en premier avec tel perso, en deuxième, le disorder, comment je le proc, le dodge, je le mets avant ou après, bref, il y a plein de petites choses à penser en temps réel quand vous jouez.
ça reste des persos quand même où il faut pas mal réfléchir. Alors évidemment, après, tu as des automatismes, ça se fait tout seul, hein, mais dans un premier lieu, c'est pas quelque chose de super accessible, on va dire, à tout le monde. Un débutant arrive, tu lui fous un personnage anomalie, tu lui expliques tous les personnages, le principe d'anomalie. S'il a jamais joué à ce genre de jeu, etc., je pense qu'il est largué. Donc je pense qu'un débutant a tout intérêt dans un premier temps, si t'es vraiment débutant, d'aller sur une team classique d'un confusion DPS support, avec du coup Chinny. Chinny va jamais décevoir. Elle est très bonne partout où il faut un confusion. Après, je peux comprendre aussi, par contre, si vous êtes débutant et vous dites oui, mais moi j'ai quand même envie d'avoir un personnage anomalie, bon, ben dans ces cas-là, la question elle se pose même pas, va sur Jane. Parce que dans tous les cas, Jane va combattre avec Bernice, qui va combattre derrière avec un autre personnage anomalie. Bref, t'as capté. C'est dans le futur, ça va être un très bon perso. Mais il faut, dans un premier temps, soit te dire ok, je reste sur quelque chose de classique. Et attention, quelque chose de classique, ça veut pas dire que ça fait pas le taf. Moi, ma team actuelle, c'est Chinny, Zuyan, Nicole en première team. Donc, on a un personnage confusion, un personnage DPS, un personnage support. Ma deuxième team, c'est, pour ceux qui savent, l'icône, Hélène et Sukaku. Donc, confusion, DPS, support. Je suis sur du classique. Et je pense que dans une troisième team, j'irai me chercher une team anomalie pour pouvoir pallier à certains combats. Et c'est là aussi où il faut que je vous amène dans la vidéo. Il y a des combats de boss sur le jeu qui ont la particularité, comment expliquer ça? En fait, si vous pétez la jauge de confusion, elle va se rétablir en 2 secondes. C'est chiant. Dans les teams confusion DPS, ce qu'on cherche, c'est faire péter la jauge de confusion. Par exemple, on arrive avec Chinny, on fait péter la jauge de confusion. Après, avec Nicole, on fait le cycle. On arrive sur Zuyan avec le DPS. Et là, on bourre. Et là, on éclate le mob. Pendant que la jauge de confusion est en train de se vider. Pour repartir à 0, repartir à nouveau sur Chinny et faire un cycle. Bref, pour ceux qui savent, tout le monde connaît ça. C'est le principe même du jeu. Mais il y a des boss, vous leur faites péter la jauge de confusion. 2 secondes après, il a à nouveau la jauge de confusion. Ça sert à rien en fait. Et dans ces cas-là, en fait, on arrive sur un moment où tu arrives sur ta Zuyan et tu dis ah, merde, je ne vais pas pouvoir burst. Parce que du coup, la jauge de confusion c'est déjà rétablie. Et c'est là où les personnages anomalies peuvent être intéressants dans certains combats. Alors, de toute façon, les personnages anomalies seront intéressants sur plein de combats. Hein, mais avoir une team anomalie en deuxième ou troisième team, en fait, avoir 2 types de teams, avoir une team classique, je vais appeler ça comme ça, et une team anomalie, c'est intéressant. Parce que du coup, sur des combats classiques où forcément tu cherches du burst, etc., ça peut être super intéressant d'aller chercher ta team classique. Par contre, du coup, dans les combats où la jauge de confusion elle se rétablit super vite, tu peux aussi aller chercher ta team anomalie parce que là, du coup, t'en fous de la jauge de confusion, c'est pas ton objectif. Et en plus de ça, ton perso anomalie, il va faire un peu de confusion. Donc ça, c'est cool. Et derrière, tu vas proc l'anomalie qui va faire des dégâts. Donc, en vrai, c'est intéressant d'avoir une autre team. Alors, soit vous jouez, alors, évidemment, en first team anomalie, ça, évidemment. Soit vous jouez en deuxième team, une team anomalie, ou pas du tout, hein, mais ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que moi, dans tous les cas, je vais potentiellement aller chercher Jane pour avoir une team anomalie. Je vais pas trop la monter, je vais en faire une team ok, quoi, on va dire, qui peut être cool. Je vais pas y mettre non plus 1 milliard de ressources. Donc, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent des persos anomalies de se dire ok, ça peut être aussi intéressant de garder ma MB, mais je vais potentiellement aller chercher une Jane pour me faire une team anomalie au cas où il y en a besoin dans le futur pour certains combats. Ça peut se faire aussi. Mais je pense qu'un débutant, il a tout intérêt dans un premier temps à partir sur Shinji. Évidemment, rien n'est... Là, je généralise, ok les gars. S'il y en a qui veulent partir sur Anomalie, ils le font, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a plus intérêt à le faire étant donné qu'il est débutant, il sait pas trop sur quoi partir, il découvre un peu les persos. Donc, commencer avec une team où déjà il y a des particularités spéciales, déjà apprends à jouer avec une team classique et après apprends peut-être si le type anomalie parce qu'il faut aussi aimer le type anomalie, c'est quand même particulier comme gameplay. Et dans un deuxième temps, voilà, essaye d'apprendre les types anomalies, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu as envie d'y mettre
des, des polychromes dedans, parce que ça a un budget, hein. Il faut quand même savoir que va falloir monter Jane, va falloir monter Seth, va falloir monter Bernice, ça va être des personnages qu'il va falloir monter. Imaginons Seth se fait remplacer très rapidement par un personnage qui booste les anomalies, et ben Seth il va falloir le dégager super vite pour aller monter un autre personnage. Si derrière en section 6 on a des personnages anomalies, ben tant pis, il y en a un qui va dégager et qui va remplacer dans la team. Donc ça peut coûter très cher en team les personnages anomalies. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Je pense qu'en vrai un débutant il a tout intérêt à partir sur Chinny plutôt que Jane. Évidemment c'est pas ancré dans le marbre, c'est mon avis, hein, de toute façon, ça engage que moi. Mais je vous explique un petit peu mes pour et mes contre. Il y a des pour dans tous les cas des deux côtés. Évidemment on n'est pas sur une guerre d'ego en mode oui bon moi je passe une team classique, je suis chaud, team anomalie ça va m'aller. Franchement, les gars, c'est particulier, Team Anomaly. Si vous aimez pas, rangez l'ego de côté parce que je peux vous assurer que si vous mettez tout dedans et qu'après vous vous rendez compte que vous n'avez jamais joué Team Anomaly, que vous aimez pas du tout le gameplay, vous allez juste vous dégoûter du jeu et c'est peut-être pas cool. Donc, ça aussi à prendre en compte. Après, dans un deuxième temps aussi, n'oubliez pas que Jane, vous allez pouvoir l'essayer aussi si jamais vous voulez pas pull sur Shinji et que vous savez pas si le personnage Anomaly va vous plaire, essayez de jouer Jane sur les trucs d'essai. Je sais même plus comment on fait exactement. Je crois que c'est ici. Voilà, audition sur scène. Vous faites commencer l'essai. Vous allez avoir la même chose avec Jane quand ça va sortir. Vous faites commencer l'essai et vous allez pouvoir essayer. Et si vous voulez déjà, avant la fin du portail de Shinji, tester un personnage anomalie, allez directement dans la chambre, enfin là où, ici, dans le HDD, vous avez la training room où vous allez pouvoir essayer les persos. Essayez Grace. Vous allez voir déjà, dans un premier temps, à quoi ça ressemble le personnage anomalie. Essayez aussi avec Piper. Si vous voulez, renseignez-vous. J'ai fait aussi une autre vidéo sur le type anomalie. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais partez pas la fleur au fusil en disant je sais pas ce que c'est les personnages anomalies, moi je pull, ça a l'air fort. Je pense que si vous faites ça, attention, vous allez être surpris. Ça peut plaire à certains, comme ça peut ne pas plaire à d'autres. Moi je suis pas giga fan par exemple, mais comme je vous l'ai dit, moi en troisième team ça peut être intéressant. Bref, je vous refais pas le speech, vous l'avez compris. Donc dans la conclusion, pour moi Shinji, c'est un personnage qui est probablement plus intéressant à aller chercher si vraiment on a ce choix à faire, parce qu'elle est versatile beaucoup plus qu'une Jane dans la box, tout simplement. Vous pouvez jouer un petit peu avec tout le monde. Et même avec Jane, vous pouvez jouer Chinny. Vous voyez, donc c'est pour dire que vraiment Chinny, elle est très très cool. Et en plus, si vous avez l'arme sur Chinny, alors là c'est incroyable, parce que l'arme de Chinny, elle est stratosphérique. Évidemment, ça veut pas dire que Jane est mauvaise, ça veut pas dire qu'elle est moins bonne, ça veut surtout dire que, à mon avis, Jane est plus spécialisée dans un type précis de team. Les teams anomalies, évidemment. Vous l'avez bien compris, mais actuellement, les teams anomalies, il n'y en a pas 36 000. Donc forcément que les teams classiques représentent quasiment 90% des teams. Bah, Chinny, elle y rentre dedans. Elle y rentre complètement dedans. Voilà un petit peu mon avis par rapport à ça. Donc qui choisir entre Chinny ou Jane. Moi, j'ai quand même envie de savoir vos avis parce que j'ai quand même vu que ça avait divisé beaucoup, comme je vous ai montré. Donc évidemment, dans le respect, dans le débat, voilà, vous êtes... Ça va les gars, vous savez, vous êtes civilisés, un minimum. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen 0. Évidemment, n'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien est dans la description. Et du coup, à tout à l'heure si vous passez par là, ou sinon, à demain. Ciao, ciao.